Deux petites filles pauvres demandent au jeune milliardaire d'être leur père à la fête de Noël de l'école. Et sa réponse laisse tout le monde en larmes. L'après-midi de décembre était glacial et le ciel avait cette teinte grise qui semblait peser sur toute la ville. Les rues du centre de Paris étaient bondées de gens pressés, de klaxons et de boutiques aux vitrines décorées pour Noël. Des guirlandas rouges et dorées pendaient aux lampadaires et des guirlandes lumineuses scintillaient aux fenêtres. Tout le monde semblait avoir hâte d'arriver quelque part. Devant la porte de l'école primaire, deux petites filles attendaient un seul. Eva et Nora Miller avaient 5 ans. Ces étaient des jumelles identiques, avec des cheveux blonds et lisses tombant sur leurs épaules et des yeux bleu clair qui brillaient même lorsqu'elles étaient fatiguées. Elles portaient de vieux manteaux, un peu trop grands, et des sacs à dos usés sur le dos. Elles étaient assises sur les marches de l'entrée, observant les autres enfants partir avec leurs parents. Certains couraient vers les voitures, d'autres tenaient la main de leur mère en discutant avec animation de la fête de Noël qui aurait lieu dans quelques jours. Ava balança ses jambes en regardant le sol. « On ne pourra pas y aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Nora serra la sangle de son sac à dos. Maman a dit qu'elle devait travailler. Ava soupira. « Tous les autres enfants seront accompagnés de leurs parents. »« Je sais. » Elles restèrent en silence, regardant une autre famille sortir de l'école en riant. Le père portait sa fille sur ses épaules, et la mère tenait un sac rempli de papier coloré. Nora regarda sa sœur. « On pourrait demander à quelqu'un de venir avec nous. » Eva fronça les sourcils. « À qui ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un de gentil. » Eva ne répondit pas, mais resta pensive. La vérité était qu'elle n'avait pas beaucoup d'options. Leur mère, Rebecca Miller, travaillait tous les jours comme serveuse dans une brasserie du centre. Elle quittait la maison tôt, rentrait tard et était toujours épuisée. Elle gérait tout toute seule. Il n'y avait ni grands-parents à proximité, ni oncles, ni cousins. C'était juste elle et les filles. Et leur père. Eh bien, celui-ci était parti avant même qu'elle n'apprenne à marcher. Eva se leva soudainement. « Attendons encore un peu. Maman a dit qu'elle essaierait de finir plus tôt. » Nora acquiesça et resta aux côtés de sa sœur. Mais les minutes passaient et Rebecca n'apparaissait pas. Les rues restaient bondées. Le vent froid fouettait le visage des fillettes qui rentrèrent les épaules dans leurs manteaux. C'est alors qu'il apparut. Julian Carter revenait d'une réunion dans le quartier des affaires. Il portait un pardessus sombre bien coupé, des chaussures cirées et tenait une sacoche en cuir. Il avait 28 ans, était grand, avec des épaules larges et des cheveux châtains peignés en arrière. Son visage était sérieux, mais pas froid. Il ressemblait à quelqu'un habitué à résoudre des problèmes et à prendre des décisions rapides. Il passait toujours par cette rue. C'était le chemin le plus court vers le parking où il garait sa voiture. Mais ce jour-là, quelque chose le fit s'arrêter. Deux petites filles blondes, assises seules sur les marches de l'école, regardant le trottoir comme si elles attendaient quelque chose qui n'arriverait peut-être pas. Julian ralentit le pas. Cela ne le regardait pas. Il le savait. Mais quelque chose dans leur façon d'être là, immobile, si petite, le toucha. Il s'arrêta à quelques mètres de distance. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'une voix calme. Ava leva la tête. Nora fit de même. Leurs 4 yeux bleus se fixèrent sur lui, curieux mais prudents. « Nous attendons notre maman, » répondit Ava. Julian hocha la tête. « Elle ne devrait plus tarder, alors. Elle travaille, » compléta Nora. « Parfois, c'est long. » Julian ne sut pas trop quoi dire. Il regarda autour de lui. La rue était vide maintenant. La plupart des enfants étaient déjà partis. « Vous attendez depuis longtemps ?» Eva haussa les épaules. « Je crois que oui. » Il hésita. Puis il s'approcha un peu plus et s'accroupit devant elle, se mettant à leur hauteur. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour prévenir que vous êtes ici ?» Nora secoua la tête. « Maman n'a pas de téléphone. Elle a perdu l'ancien. » Julian prit une profonde inspiration. La situation devenait compliquée. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Eva pencha la tête sur le côté et demanda « Est-ce que vous avez des enfants ?» La question prit Julian au dépourvu. « Non, je n'en ai pas. » « Pourquoi ?» Julian sourit malgré lui. « Ce n'est pas encore le moment, j'imagine ?» Nora regarda Eva. Eva lui rendit son regard. Et alors, comme si elle s'était mise d'accord sans un mot, les deux se tournèrent vers Julian en même temps.
Est-ce que vous pouvez être notre papa pour la fête de Noël ?» demanda Eva, d'une voix petite mais décidée. Julian cligna des yeux. « Quoi ?»« La fête de Noël de l'école, » expliqua Nora. « C'est ce vendredi. Tout le monde doit venir avec son père ou sa mère. Mais notre maman doit travailler. » Eva compléta rapidement. « On ne veut pas y aller toute seule. Les autres enfants vont se moquer de nous. » Julian resta là, accroupi sur la marche, regardant ces deux petites filles blondes aux yeux clairs qui venaient de lui demander d'être leur père pour une fête d'école. Il aurait dû dire non. Il aurait dû expliquer qu'il ne pouvait pas, que cela n'avait aucun sens, qu'elle ne le connaissait même pas. Mais quand il ouvrit la bouche pour parler, ce qui en sortit fut « C'est quand, la fête ?» Les yeux d'Eva s'illuminèrent. « Vendredi, à 15 heures, » Nora ajouta anxieuse. « Vous pouvez venir ?» Julian prit une grande inspiration. C était de la folie. Il avait des réunions, des engagements, une entreprise à gérer. Il ne connaissait pas ses fillettes. Il ne connaissait pas leur mère. Il n'avait aucune obligation. Mais il regarda leurs petits visages pleins d'espoir, leur façon de serrer leurs vieux sacs à dos, leurs manteaux usés, et quelque chose en lui céda. « Très bien, » dit-il, « je viendrai. » Le sourire qui s'afficha sur leur visage fut instantané, immense, empli d'une joie pure. « C'est vrai ?» s'écria presque Eva. « C'est vrai », confirma Julian, et il ne put s'empêcher de sourire à son tour. Nora frappa dans ses mains. « Vous êtes super gentil. » Julian se releva, ajustant son par-dessus. « Mais je dois parler à votre mère avant, pour qu'elle soit au courant, d'accord ?» Les filles acquiescèrent rapidement, souriant toujours. « Elle travaille à la brasserie, » dit Ava. « On peut vous y emmener ?» Et avant que Julian ne puisse réfléchir à deux fois, les deux fillettes avaient déjà pris ses mains, une de chaque côté, et l'entraînaient sur le trottoir. Julian regarda les petites mains serrant les siennes et ressentit une sensation étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils marchèrent 3 pâtés de maison jusqu'à la brasserie. C était un endroit simple, avec des banquettes en simili-cuir, une odeur de café et de cuisine dans l'air. Quelques clients étaient éparpillés, et une femme blonde en tablier nettoyait une table près de la fenêtre. Elle leva les yeux quand la porte s'ouvrit, et elle se figea. Rebecca Miller avait 26 ans, mais elle paraissait plus âgée. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle avait des cernes marquées sous ses yeux bleus. Son tablier était taché, et elle tenait un chiffon à la main. Elle regarda ses filles, puis Julian, et son visage devint livide. « Ava? Nora ?» Sa voix était tendue. « Qui est cet homme ?» Ava lâcha la main de Julian et courut vers sa mère. « Maman, il est super gentil. Il va être notre papa pour la fête de Noël. » Rebecca cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Nora s'approcha d'elle aussi. « On lui a demandé de venir à la fête avec nous. Et il a dit oui. » Rebecca regarda Julian et il vit la peur dans ses yeux. La peur d'une mère qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne sait pas si ses filles sont en sécurité. Julian leva les mains doucement. « Je sais que cela semble étrange, » commença-t-il d'une voix calme. « Je passais devant à l'école et je les ai vues seules. Nous avons commencé à discuter et elles m'ont parlé de la fête. Je suis venu ici simplement parce que je pensais que vous deviez être au courant. » Rebecca continua de le fixer avec méfiance. « Et pourquoi avez-vous accepté ?» Julian hésita. « Parce que elles me l'ont demandé et je n'ai pas pu dire non. » Silence. Rebecca regarda ses filles. Elles souriaient. Leurs yeux brillaient d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Elle déglutit avec peine. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Je sais, » répondit Julian, « mais j'en ai envie. » Rebecca resta là au milieu de la salle, son chiffon à la main et ses filles à ses côtés. Elle était trop fatiguée pour discuter, trop fatiguée pour se méfier. Et quand elle regarda cet homme en costume de prix, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la sincérité. Elle prit une profonde inspiration. « Très bien, » dit-elle tout bas. « Si vous voulez vraiment y aller, alors merci. » Julian hocha la tête. « Je serai là vendredi, à 15 heures pile. » Ava et Nora explosèrent de joie à nouveau, s'embrassant l'une l'autre. Rebecca sentit ses yeux piquer, mais elle ne laissa pas les larmes couler. « Pas ici. Pas devant les petites. »« Merci, » répéta-t-elle, et cette fois sa voix était étranglée par « elle » émotion. Julian sourit simplement.
fit un signe de la main aux filles et quitta l'établissement. Quand la porte se referma derrière lui, Rebecca s'accroupit et serra ses filles fort contre elle. « Il est super gentil, maman », murmura Nora. « C'est vrai », approuva Ava. Et Rebecca, pour la première fois depuis longtemps, se dit qu'il restait peut-être encore de la bonté dans ce monde. Vendredi arriva rapidement. Julian gara sa voiture devant l'école à 15h moins 10. Il ajusta sa cravate, prit sa sacoche et prit une grande inspiration avant de sortir. Il ne savait pas pourquoi il était nerveux. Ce N était qu'une fête d'école, mais d'une certaine manière, cela semblait important. À la porte, Eva et Nora attendaient. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent. « Vous êtes venus » s'écria Ava en courant vers lui. « J'avais dit que je viendrais » répondit Julian en souriant. Nora prit sa main. « Viens, la fête a déjà commencé. » Ils entrèrent ensemble dans le gymnase décoré pour Noël. Il y avait de la musique, des enfants qui couraient, des tables couvertes de nourriture. Des pères et des mères discutaient en groupe, en riant. Les institutrices regardèrent Julian avec curiosité. Quelques enfants le pointèrent du doigt en chuchotant, mais Ava et Nora n'y prêtèrent pas attention. Elles entraînèrent Julian vers une table, le présentèrent à leurs petites camarades et lui montrèrent les dessins qu'elles avaient faits. Julian s'assit avec elles, les aida à se servir, parla du Père Noël et des reines. Il rit quand elles racontèrent des blagues innocentes. Il applaudit quand elles chantèrent une chanson. Et à un moment donné, au milieu de cette fête bruyante et chaotique, Julian réalisa quelque chose. Il était heureux, vraiment heureux. Quand la fête se termina, il raccompagna les filles à la brasserie. Rebecca finissait son service et nettoyait les tables. Elle vit les trois entrer et s'arrêta net. « Alors, comment c'était » demanda-t-elle, anxieuse. « C'était parfait » dit Ava en sautillant. « Tout le monde a adoré Julian. C'est le meilleur papa du monde » ajouta Nora. Rebecca regarda Julian et il vit des larmes dans ses yeux. « Merci » dit-elle, la voix brisée. « Merci d'avoir fait ça pour elle. » Julian secoua la tête. « C'était un plaisir, vraiment. » Rebecca se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer devant ses filles. « Il est super gentil » dit Nora en regardant sa mère. Et Rebecca, finalement, laissa échapper une larme. « Oui » murmura-t-elle, « il est vraiment très gentil. » Julian resta là, observant cette petite famille, et sut que quelque chose avait changé en lui, quelque chose d'important, quelque chose dont il ne savait pas que cela lui manquait jusqu'à présent. Le lundi suivant commença comme tous les autres pour Rebecca Miller. Elle se réveilla à 5h30 du matin, prépara un café rapide, réveilla les filles, les aida à s'habiller, prépara le petit déjeuner, rangea les sacs à dos et courut les déposer à l'école avant d'aller travailler. La journée fut longue, remplie de clients pressés, d'erreurs de commande, de petits pourboires. Quand 15h30 arrivèrent, Rebecca regarda l'horloge au mur et soupira. L'heure d'aller chercher les filles. Elle prit son sac, prévint son patron qu'elle partait et courut sur le trottoir, toujours en train de courir, toujours en retard, toujours fatiguée. En tournant au coin de l'école, elle ralentit le pas. Et elle s'arrêta. Julian était là. Il était devant la porte de l'école, accroupi devant Eva et Nora, en train de discuter avec elle. Les filles riaient de quelque chose qu'il avait dit, balançant leur sac à dos. Le soleil de l'après-midi frappait leurs cheveux blonds, les faisant briller. Rebecca resta là un instant, confuse, ne sachant pas si elle devait s'approcher ou non. Julian leva les yeux et l'aperçut. Il sourit et fit un signe de la main. Rebecca s'approcha lentement, ajustant son sac sur son épaule. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Julian se leva, ajustant son par-dessus sombre. « Je passais par là et j'ai pensé venir voir si elles allaient bien. » Eva lâcha son sac et courut vers sa mère. « Maman, Julian vient d'arriver. On t'attendait. » Rebecca regarda Julian, puis ses filles. Elle ne savait pas quoi penser. Pourquoi était-il revenu? « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, » dit-elle, mal à l'aise. « Je sais, » répondit Julian simplement. « Mais j'en avais envie. » Rebecca resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Personne n'avait jamais rien fait de tel pour elle. « Je peux vous accompagner jusqu'à la brasserie ?» demanda Julian. « Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. » Rebecca hésita. Elle regarda ses filles, qui affichaient d'immenses sourires. « D'accord,
accepta-t-elle finalement. Ils marchèrent ensemble les 3 pâtés de maison. Les fillettes allèrent devant, sautant sur les fissures du trottoir, parlant sans s'arrêter de leur journée à l'école, de leur cours d'art plastique, de leur goûter, de la nouvelle amie qui était assise à côté d'elle. Juliane écoutait tout avec attention, posant des questions, riant de leurs histoires enfantines. Rebecca marchait à ses côtés, en silence. Elle ne savait pas quoi dire. Il venait d'un autre monde. Un costume cher, des chaussures brillantes, un air confiant. Et elle, Hélène, était qu'une serveuse épuisée avec de vieux vêtements et une vie difficile. Arrivée à la brasserie, Juliane leur fit un signe d'adieu. « À bientôt, les filles. »« Au revoir, Juliane » crièrent-elles en retour. Hélène éloigna sur le trottoir, les mains dans les poches de son manteau. Rebecca resta sur le pas de la porte, le regardant éloigné. « Il est gentil, hein, maman ?» demanda Nora en tirant sur le bas de son tablier. « Oui » répondit Rebecca tout bas. « C'est vrai. » Le jeudi de cette même semaine, Juliane apparut à nouveau. Rebecca courait sur le trottoir, ses cheveux volant au vent, quand elle tourna au coin de l'école et le vit là, encore, devant la porte, discutant avec les filles comme si était la chose la plus naturelle du monde. Elle ralentit le pas, reprenant son souffle, essayant de recoiffer ses cheveux. « Vous allez en faire une habitude ?» demanda-t-elle en s'approchant. Mais sa voix n'était pas irritée, juste curieuse. Juliane haussa les épaules avec un léger sourire. Peut-être bien. Et c'est ce qu'il fit. Chaque semaine, 2 ou 3 fois, Juliane apparaissait à la sortie de l'école. Il ne prévenait jamais. Il arrivait, tout simplement. Et à chaque fois, il les accompagnait toutes les 3 jusqu'à la brasserie. Au début, les marches étaient presque silencieuses. Rebecca ne savait pas quoi lui dire. Elle avait peur de dire une bêtise, de paraître ignorante. Était un homme d'affaires, riche, brillant. Et elle avait à peine terminé son lycée. Mais les fillettes comblèrent le silence. Elles parlaient sans cesse, de tout et de rien. De l'école, des copains, des dessins qu'elles avaient faits, de la maîtresse qui avait raconté une histoire drôle. Et Juliane écoutait tout. Il ne faisait pas semblant. Il écoutait vraiment. Il posait des questions. Il riait avec elle. Il semblait sincèrement intéressé. Petit à petit, très doucement, Rebecca commença à se détendre en sa présence. Un après-midi, pendant qu'il marchait, Nora leva les yeux vers lui et demanda « Juliane, qu'est-ce que vous faites au travail ?»« J'ai une entreprise d'ingénierie, » répondit-il en ajustant sa sacoche sous son bras. « Nous concevons des projets pour de grands immeubles et des ponts. » Ava ouvrit de grands yeux, impressionnée. « De vrais ponts? Des tout grands ?»« Des vrais, » confirma Juliane en souriant. « Waouh, c'est génial !» Juliane eut un petit rire étouffé. « C'est sympa, oui, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de réunions, beaucoup de chiffres et beaucoup de problèmes à résoudre. » Rebecca le regarda de côté, curieuse désormais. « C'est pour ça que vous êtes toujours en costume ?»« Plus ou moins, » répondit Juliane. « J'aime être présentable. Mon père adoptif disait toujours que la première impression est celle qui reste. » Nora balança son sac sur son dos. « Vous avez l'air très important. » Juliane rit de nouveau. « J'essaie d'être utile, du moins. » Rebecca ressentit quelque chose d'étrange dans son cœur. Cet homme aurait pu faire 1000 autres choses. Des réunions cruciales, des dîners d'affaires, n'importe quoi. Mais il choisissait de être là, marchant sur ce trottoir poussiéreux avec elle et ses filles. Pourquoi? Elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais elle commençait à accepter que peut-être, il avait simplement envie d'être là. Un vendredi pluvieux de décembre, Juliane apparut avec un grand parapluie noir. Le ciel était sombre et une pluie fine mais constante tombait. « Venez », dit-il en ouvrant le parapluie au-dessus des filles. « Aujourd'hui, personne ne sera mouillé. » Eva et Nora rirent, se blottissant sous le grand dôme noir. Rebecca resta un peu en retrait, laissant la pluie mouiller ses cheveux et ses épaules. Juliane se retourna et la vit là, sous l'averse. « Rebecca, venez. Il y a de la place pour tout le monde. » Elle hésita, puis fit quelques pas pour s'abriter sous le parapluie elle aussi. Ils marchèrent tous les 4 ensemble. L'espace était étroit. Les épaules de Rebecca et de Juliane se frôlaient légèrement à chaque pas. Les fillettes sautaient dans les flaques, riant fort, faisant du bruit. Rebecca jeta un regard à Juliane. Il regardait devant lui, tenant fermement le parapluie. «
« Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle tout bas, presque malgré elle. Julian ne répondit pas tout de suite. Il continua de marcher, pensif. « Parce que j'aime ça », finit-il par dire d'une voix calme. « J'aime être avec elle, avec vous. » Rebecca sentit son cœur faire un bond étrange. « Mais pourquoi? Vous ne nous connaissez pas vraiment. Nous ne sommes rien pour vous. » Julian s'arrêta de marcher. Les fillettes continuaient devant, distraites par la pluie et les flaques d'eau. Il se tourna vers Rebecca, le parapluie toujours ouvert au-dessus de d'eux. « Peut-être que je suis en train de vous connaître, » dit-il, ses yeux fixés dans les siens. « Et peut-être que vous êtes plus importante que vous ne l'imaginez. » Rebecca soutint son regard une seconde. Elle sentit ses joues s'échauffer. Puis elle détourna les yeux, se mordant la lèvre. Ils continuèrent de marcher en silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, Rebecca ressentit quelque chose de différent. Elle n'était pas seule. Il y avait quelqu'un là, quelqu'un qui venait, quelqu'un qui s'en souciait vraiment. Dans les semaines qui suivirent, Julian continua de venir. Chaque semaine, 2, parfois 3 fois, sans faute. Et les discussions en chemin devinrent plus longues, plus naturelles, plus faciles. Rebecca commença à lui parler de son travail, des clients difficiles, du patron qui se plaignait de tout, des journées qui semblaient interminables. Julian écoutait sans juger, et il racontait aussi son entreprise, les projets compliqués, les réunions qui duraient des heures sans rien résoudre, et les fillettes. Elles étaient de plus en plus heureuses d'avoir quelqu'un qui les attendait à la porte de l'école, quelqu'un qui demandait comment elles s'était passée la journée, quelqu'un qui s'intéressait à elle. Un jour, pendant qu'ils marchaient, Eva regarda Julian avec ses yeux bleus brillants et dit « Tu es notre ami maintenant, pas vrai ?» Julian sourit, d'un sourire sincère. « Oui, je le suis. » Nora compléta en lui prenant la main. « Notre meilleur ami. » Julian sentit une émotion forte lui serrer le cœur, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. « Vous êtes aussi mes meilleurs amis. » Rebecca vit la scène devant elle et sentit ses yeux s'embuer. Elle ravala la boule dans sa gorge. Cet homme était en train de changer leur vie. Sans s'en rendre compte, peut-être, mais il le faisait. Il construisait quelque chose avec elle. Doucement, brique par brique, sans se presser. Mais il construisait. Un lien, une confiance, quelque chose de solide. Et quand Julian prit congé ce jour-là, faisant un signe aux filles avant de partir, Rebecca resta immobile devant la brasserie, le regardant disparaître au coin de la rue. « Il revient la semaine prochaine, n'est-ce pas, maman ?» demanda Eva en tirant sur la manche de son tablier. Rebecca regarda sa fille et sourit. Un petit sourire, mais vrai. Oui, il revient. Et cette fois-ci, elle y croyait vraiment. C'est un mardi que tout changea à nouveau. Julian était arrivé à la sortie de l'école comme d'habitude, discutant avec les filles en attendant Rebecca. Mais cette fois, quand elle tourna le coin de la rue en courant, les cheveux en bataille et son tablier encore taché par le travail, elle vit quelque chose de différent. Eva avait son cahier ouvert sur les genoux, montrant quelque chose à Julian. Elle n'avait pas l'air heureuse. Son petit visage était fermé, ses yeux étaient rouges. Rebecca s'approcha doucement, le cœur serré. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en regardant sa petite fille. Eva leva les yeux, et Rebecca vit qu'elle avait pleuré. Ses joues étaient encore humides. « La maîtresse a donné des devoirs de maths », expliqua Nora, tenant son sac à 2 mains. « Et Ava n'a pas réussi à en faire un seul. Moi non plus, je n'y arrive pas, » murmura Eva, d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. « C'est trop dur, maman, je ne comprends rien. » Rebecca soupira profondément. Ce N n'était pas nouveau. Les filles avaient toujours eu des difficultés avec les chiffres. Depuis le début de l'école, les mathématiques étaient un problème. Rebecca essayait d'aider à la maison, s'asseyant avec elle à la petite table de l'appartement. Mais les maths n'avaient jamais été son fort non plus. Elle avait à peine fini ses études avant de tomber enceinte, et les chiffres étaient restés un mystère pour elle. Julian regarda le cahier d'Ava, fronçant les sourcils avec préoccupation. « Je peux regarder ?» Ava lui tendit le cahier, honteuse, les yeux fixés au sol. Julian ouvrit le cahier et regarda les calculs. C étaient des additions et soustractions simples, des choses basiques. 3 plus 2, 5 moins 1, 4 plus 4. Pour un adulte, C était facile.
Mais pour une enfant de 5 ans qui débutait, sans personne pour lui expliquer correctement, cela pouvait sembler impossible. Murmura Julian, étudiant les questions avec attention. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Je vous le promets. Je peux vous aider si vous voulez. Eva leva lentement la tête, ses yeux bleus brillant d'espoir. C'est vrai, vous pouvez? Bien sûr que je peux, dit Julian en lui souriant. Rebecca le regarda, surprise et un peu gênée. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vraiment. Elles finiront par apprendre à l'école, avec le temps. Julian secoua la tête fermement. Ce n'est pas un problème du tout. À vrai dire, j'aime les mathématiques. Je suis ingénieur, vous vous souvenez? Je travaille avec des chiffres toute la journée. Des calculs, des plans, des équations. C'est pratiquement tout ce que je fais. Nora ouvrit de grands yeux, impressionnée. Alors vous êtes super fort en maths? Très fort, répondit Julian avec un sourire en coin. Et je peux vous apprendre aussi. Si vous avez envie d'apprendre, bien sûr. Les fillettes se regardèrent, leurs petits yeux s'illuminant soudainement. Rebecca hésita. Elle ne voulait pas abuser de sa bonté. Il faisait déjà tellement. Il venait à l'école, marchait avec elle, leur accordait de l'attention. Mais en voyant l'espoir sur le visage de ses filles, en voyant comment elles regardaient à Julian comme s'il pouvait résoudre tous les problèmes du monde, elle ne put dire non. « D'accord », accepta-t-elle, d'une voix basse. « Si vous en avez vraiment envie. »« J'en ai envie », dit Julian, et il y avait une telle fermeté dans sa voix qu'on ne pouvait pas en douter. Ils marchèrent jusqu'à la brasserie comme d'habitude. Les fillettes allèrent devant, discutant avec animation désormais, leur tristesse d'avant déjà à moitié oubliée. Mais arrivé à l'établissement, Julian ne s'en alla pas comme il en avait l'habitude. « Je peux entrer ?» demanda-t-il en regardant Rebecca. « Pour les aider avec leurs devoirs ?» Rebecca regarda autour d'elle. La brasserie était presque vide. Il n'y avait que 2 clients dans un coin, prenant un café en silence. Le patron était sorti plus tôt pour régler une affaire à la banque. « Vous pouvez ?» dit-elle en ajustant son tablier. « Mais je dois encore travailler. Je dois nettoyer les tables, organiser les choses. »« Aucun souci, » répondit Julian, tranquille. « Je m'installe avec elles ici, à une table. Nous ne vous dérangerons pas. » Il s'assit à une table près de la fenêtre, là où la lumière de l'après-midi entrait encore faiblement. Ava et Nora s'assirent à ses côtés, une de chaque côté, sortant les cahiers de leur sac avec précaution. Rebecca prit son matériel et alla nettoyer les tables de l'autre côté de la salle. Mais elle jetait des regards de temps en temps, observant cette scène étrange et belle à la fois. Julian ouvrit le cahier d'Ava avec soin et pointa la première question. « On va commencer très doucement, » dit-il, d'une voix calme et patiente, sans aucune précipitation. « Regarde ici, 3 plus 2. Comment on fait ça ?» Ava fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Je ne sais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Julian, sans aucune trace d'irritation dans la voix, juste de la patience. « C'est normal de ne pas savoir. On va apprendre maintenant. On va utiliser nos doigts. Montre-moi 3 doigts. » Ava leva lentement 3 doigts de sa main droite. « Très bien, » sourit Julian. « Maintenant, lève 2 autres doigts de l'autre main. » Ava leva 2 doigts de sa main gauche. « Parfait. Maintenant, compte combien de doigts tu as levés au total. Tous ensemble. » Ava compta lentement, pointant chaque doigt levé avec attention. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Julian frappa une fois dans ses mains, enthousiaste. 3 plus 2, ça fait 5. Tu vois comme c'est facile quand on utilise ses doigts. Tu as réussi. Ava lui rendit son sourire, surprise par elle-même. Un grand sourire sincère. J'ai réussi. Nora se pencha en avant, impatiente elle aussi. Et mon calcul, je peux le faire aussi? Bien sûr que tu peux, dit Julian en se tournant vers elle. Montre-moi tes devoirs. Il passa l'heure suivante à leur enseigner, avec une patience infinie, sans aucune hâte, sans s'énerver, expliquant chaque question doucement, étape par étape, utilisant les doigts, des dessins simples sur le papier ou des exemples qu'elle pouvait comprendre. Quand l'une d'elles se trompait, il ne se fâchait pas, il ne soupirait pas d'impatience. Il expliquait simplement à nouveau, d'une autre manière, avec d'autres mots, jusqu'à ce qu'elles comprennent vraiment. Et peu à peu, comme par magie, les fillettes commencèrent à comprendre. Leurs yeux s'illuminaient chaque fois qu'elles réussissaient un calcul. Elles riaient quand Julian les félicitait, quand il disait « Très bien » ou « C'est parfait, tu es super intelligente ».
Rebecca s'arrêta de nettoyer les tables. Elle resta là, immobile au milieu de la brasserie vide, son chiffon à la main, contemplant la scène. Un homme qui connaissait à peine ses filles était assis là, leur enseignant avec une patience qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Ni chez un professeur, ni chez un parent, ni chez qui que ce soit. Il ne faisait pas ça parce qu'il y était obligé. Il ne le faisait pas par pitié. Il le faisait parce qu'il en avait vraiment envie. Elle sentit une pression forte dans sa poitrine, quelque chose de chaud et de douloureux à la fois. Ses yeux brûlèrent et elle cligna vite des paupières pour retenir ses larmes. Quand Julian referma finalement les cahiers, il faisait déjà nuit dehors. Les réverbères s'étaient allumés et le mouvement sur le trottoir s'était calmé. « Voilà », dit-il en frappant dans ses mains et en souriant. « Vous avez tout fini. Et vous l'avez très bien fait. Je suis fier de vous. » Ava et Nora sautèrent de leurs chaises, excitées, pleines d'énergie à nouveau. « On a réussi !» s'écria Ava en sautillant. « Merci, Julian !» dit Nora en courant lui attraper le bras. « Vous expliquez super bien. » Julian sourit, ébouriffant affectueusement leurs cheveux blonds. « Vous êtes très maligne. Vous aviez juste besoin d'un petit coup de main, c'est tout. Mais le mérite vous revient. » Rebecca posa son chiffon sur une table et s'approcha lentement. « Merci, » dit-elle d'une voix basse et émue. « Vraiment, merci beaucoup. » Julian secoua la tête. « C'était un plaisir. Vraiment. » Il regarda sa montre de prix à son poignet. « Il se fait tard. Je dois y aller. » Mais avant qu'il ne puisse se lever, Rebecca dit « Attendez. » Julian s'arrêta, la regardant attentivement. Rebecca prit une grande inspiration. Elle regarda ses filles, qui rangèrent leurs cahiers dans leurs sacs, distraites et heureuses. Puis, elle regarda Julian à nouveau. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant un peu. « Pourquoi vous souciez-vous autant d'elle? De nous ?» Julian resta silencieux un long moment. Puis il se rassit lentement sur sa chaise. « Parce qu'elle le mérite, dit-il, simplement et directement. Et parce que je peux aider. Alors pourquoi ne le ferais-je pas ?» Rebecca sentit ses yeux brûler à nouveau. Elle cligna vite des yeux, essayant désespérément de retenir ses larmes. « Personne n'avait jamais fait ça pour elle, » dit-elle, la voix se brisant au milieu de sa phrase. « Personne ne s'en est jamais vraiment soucié. » Julian attendit en silence, sans l'interrompre. Rebecca regarda ses filles une fois de plus. Elles riaient de quelque chose d'idiot, leurs petits visages heureux et sans souci. Et alors, elle parla. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, avant même qu'elle n'ait pu y réfléchir. « Leur père est parti, » dit-elle, d'une voix basse mais ferme, contrôlée. Quand elles étaient encore bébés, elles n'avaient même pas encore 1 an. Elles savaient à peine marcher à 4 pattes. Il est tout simplement parti un jour. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il ne voulait pas de cette vie, que c'était une erreur. Julian ne dit rien. Il écoutait simplement, les yeux fixés sur elle. Rebecca continua, les mots sortant plus vite maintenant, comme s'ils avaient été retenus pendant des années et trouvaient enfin une issue. Il n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé pour savoir si elles allaient bien. Il n'a jamais envoyé d'argent, jamais aidé pour rien. Il n'a jamais voulu savoir si elles avaient à manger, si elles avaient des vêtements, si elles étaient malades. Rien. C'est comme si nous n'existions plus pour lui, comme s'il nous avait effacés de sa vie. Elle s'arrêta, respirant profondément, tremblante, essayant de contrôler sa voix qui menaçait de lâcher complètement. « Je les ai élevés seuls depuis lors, » continua-t-elle, plus lentement, complètement seule, sans l'aide de personne. Ma famille n'a pas voulu savoir. Les amis ont disparu. C'était juste elles et moi. Je travaille tous les jours. Je fais ce que je peux. Je me lève à 5 heures du matin. Je rentre tard le soir et pourtant ce n'est jamais assez. Je n'arrive jamais à leur donner ce qu'elles méritent. Sa voix se brisa pour de bon cette fois. Les larmes commencèrent à couler sur son visage et elle ne put plus les retenir. « Je fais tout ce que je peux, » dit-elle, les yeux emplis de douleur et d'épuisement. « Absolument tout, mais la vie est si dure, si lourde, et j'aimerais pouvoir leur donner plus. J'aimerais pouvoir payer une meilleure école, des vêtements neufs, de beaux jouets. J'aimerais être plus présente, les emmener au parc, jouer avec elles. Mais je n'y arrive pas, je n'y arrive tout simplement pas. Il ne reste pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez d'énergie.
Les larmes coulaient librement désormais. Rebecca essuya son visage de la main, honteuse. « Pardon, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Je ne voulais pas dire tout ça. Je ne voulais pas me épancher comme ça. » Julian resta assis là, les mains sur la table, complètement immobile, regardant Rebecca avec une attention profonde. Il ne lui dit pas qu'elle était forte. Il ne dit pas que tout finirait par s'arranger. Il ne fit pas de promesses en l'air qu'il ne pourrait pas tenir. Il se contenta d'écouter, d'écouter vraiment, avec respect, avec compréhension. Et quand Rebecca réussit enfin à lever les yeux vers lui, s'attendant à voir de la pitié et du jugement, ou ce regard de pauvre fille que tout le monde avait quand on découvrait son histoire, elle vit quelque chose de tout à fait différent, du respect, un respect profond, sincère, véritable. « Vous êtes une bonne mère, » dit Julian, sa voix basse mais ferme comme le roc. « Le meilleur type de mère qui soit, parce que vous n'avez pas abandonné, parce que vous vous battez chaque jour, même quand vous êtes épuisé, même quand cela semble impossible. Et elles le savent, elles voient ce que vous faites, elles sentent l'amour que vous leur portez. Et cela vaut plus que n'importe quoi d'autre. » Rebecca sentit d'autres larmes couler, mais celle-ci était différente. « Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas assez, » murmura-t-elle, « que je devrais faire plus. »« C'est assez, » dit Julian, les yeux fixés dans les siens, sans ciller. « C'est plus qu'assez. Vous leur donnez ce qui compte réellement dans la vie. L'amour, la présence, l'effort, le dévouement. Cela vaut infiniment plus que tout ce que l'argent peut acheter. Croyez-moi. » Rebecca se couvrit le visage de ses mains, essayant de contrôler les sanglots qui montaient dans sa gorge. Julian ne tenta pas de la toucher. Il ne tenta pas de la consoler par des tapes dans le dos ou des mots vides. Il resta simplement là, présent, solide, la laissant ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir, à son rythme. Après quelques longues minutes, Rebecca essuya son visage du revers de la main et respira profondément, essayant de se reprendre. « Pardon, » dit-elle encore une fois, sa voix encore tremblante. « Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit Julian fermement. « Jamais. Vous n'avez rien pourquoi vous excuser. » Rebecca le regarda. Elle le regarda vraiment, et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas jugée. Elle ne se sentit pas petite. Elle ne se sentit pas insuffisante. Elle ne se sentit pas ratée. Elle se sentit comprise, vue, respectée. Et cela changea quelque chose au fond d'elle. Ava et Nora revinrent à la table, leur sac prêt, enthousiaste. « Maman, regarde, on a tout fini, » dit Ava, montrant son cahier avec fierté. Rebecca sourit, même avec ses yeux encore rouges et gonflés. « Vous voyez, je savais que vous en étiez capable. Je l'ai toujours su. » Nora regarda Julian avec ses grands yeux bleus. « Tu reviens demain pour nous en apprendre plus ?» Julian regarda Rebecca. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement, un petit mouvement du visage. « Je reviendrai, » dit-il en souriant aux fillettes, « et nous ferons encore nos devoirs ensemble, autant de fois que vous en aurez besoin. » Les fillettes sautèrent de joie, s'embrassant joyeusement. Julian se leva, prit sa sacoche, ajusta son pardessus et prit congé d'un signe de la main. Quand il franchit la porte et que la petite clochette tinta, Rebecca resta là, immobile au milieu de la brasserie vide, le regardant éloigné sur le trottoir sombre, les mains dans ses poches. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle avait complètement oublié. De l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas si seule que cela dans ce monde. L'espoir que quelqu'un s'en souciait vraiment. Et cet espoir, tout petit et fragile qu'il soit, fit toute la différence dans son cœur fatigué. 2 semaines plus tard, un jeudi ordinaire, Rebecca finissait de ranger la cuisine de leur petit appartement quand elle entendit la porte s'ouvrir avec fracas. « Maman! Maman !» s'écrièrent Ava et Nora en même temps, tout excités. Rebecca posa son torchon sur l'évier et se tourna vers la porte. Les fillettes entrèrent en courant, leurs sacs balançant sur leur dos, leurs cheveux blonds ébouriffés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Rebecca, surprise par leur excitation. « Il s'est passé quelque chose ?» Ava jeta son sac par terre et courut vers sa mère, attrapant le bas de son tablier. « La maîtresse nous a parlé aujourd'hui. » Nora arriva juste après, les yeux bleus étincelants. « Elle a dit qu'on avait fait des énormes progrès en maths. »
Rebecca cligna des yeux, confuse. Quoi? Ava sortit son cahier du sac, l'ouvrant aux pages remplies de petits calculs. Regarde, maman, la maîtresse a mis des petites étoiles, qu'elle a écrit ici. Très bien, les filles. Rebecca prit le cahier, ses mains tremblant un peu. Elle regarda les pages. Les calculs étaient tous faits, d'une écriture soignée, et il y avait des étoiles dorées collées dessus. Et en bas de la page, de la belle écriture de l'institutrice, il était écrit « Excellent progrès ». « Félicitations !» Et elle l'a dit devant toute la classe, dit Nora en sautillant. Elle a dit qu'on était un exemple d'effort. Elle a demandé comment on avait appris si vite, compléta Ava, avec un immense sourire. Et on a dit que était Juliane qui nous avait appris. Rebecca sentit un serrement dans son cœur. Elle regarda de nouveau le cahier, les étoiles, les mots de la maîtresse. Les fillettes S étaient améliorées, vraiment, grâce à Juliane. La maîtresse a dit qu'elle voulait te voir à la prochaine réunion, dit Nora, pour parler de nous. Rebecca s'assit sur une chaise de la cuisine, tenant toujours le cahier. Ses jambes lui semblaient soudainement faibles. Charlotte aussi, elle vous a félicité. Sa voix était basse. Oui, dirent-elles ensemble, rayonnantes. Rebecca regarda ses filles, leurs petits visages heureux, leurs yeux brillants de fierté, leurs sourires immenses. Et alors, elle commença à pleurer. Ce « n'était pas des larmes de tristesse. Était autre chose, quelque chose de plus profond. « Maman ?» demanda Eva, inquiète. « Pourquoi tu pleures ?» Rebecca les attira toutes les deux dans une étreinte serrée, cachant son visage dans leurs cheveux blonds. « Parce que je suis très fière de vous, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Très, très fière. » Les fillettes serrèrent leur mère en retour, très fort. « On a beaucoup étudié, » dit Nora tout bas. Juliane nous a beaucoup aidés. Je sais, répondit Rebecca, essuyant ses larmes du revers de la main. Je sais qu'il vous a aidé, et vous avez fait des efforts. Vous êtes si intelligente. Elle prit les visages de ses filles entre ses mains, les regardant droit dans les yeux. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. On le sait, maman, dit Ava en souriant. Rebecca les serra de nouveau, plus fort cette fois. À cet instant, dans cette petite cuisine d'Erechi, avec ses murs écaillés et le bruit du vieux frigo, Rebecca ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De la fierté. Une fierté véritable. Ses filles s'en sortaient. Elles apprenaient. Elles grandissaient. Et malgré toutes les difficultés, malgré tout l'épuisement, même seule, elle y arrivait. Elle faisait quelque chose de bien. Les fillettes se libérèrent de l'étreinte et allèrent dans leur chambre changer de vêtements, continuant de bavarder joyeusement de l'école. Rebecca resta assise sur sa chaise, fixant le cahier ouvert sur la table. Les étoiles dorées, les mots de la maîtresse. Elle passa ses doigts sur les pages lentement, sentant la fierté grandir dans son cœur. Cela avait été si dur, si fatigant. Tant de nuits sans sommeil, tant de jours à travailler jusqu'à n'en plus pouvoir, tant de fois où elle avait pensé qu'elle n'y arriverait pas. Mais là, elle en avait la preuve qu'elle y arrivait, que les petites allaient bien, qu'elle était une bonne mère, même sans argent, même sans aide, même seule. Rebecca essuya les larmes qui coulaient encore et sourit, un petit sourire, mais sincère. Elle prit le cahier avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux, et se rendit dans la chambre des filles. Ava et Nora étaient assises par terre, retirant leurs uniformes d'école. « Les filles, » dit Rebecca, sa voix plus ferme désormais, « je veux que vous sachiez une chose. » Les deux regardèrent leur mère. « Je sais que la vie n'est pas facile pour nous, » continua Rebecca, s'accroupissant devant elle. « Je sais que parfois il nous manque des choses, qu'on n'a pas tout ce que les autres enfants ont. Mais vous êtes ma plus grande fierté, la plus grande de toutes, et de vous voir réussir à l'école, de vous voir faire des efforts, ça vaut plus que n'importe quoi d'autre. » Ava embrassa sa mère. « On t'aime, maman. »« Et tu es la meilleure maman du monde, » ajouta Nora. Rebecca les serra contre son cœur, le sentant déborder. « Et vous aussi, vous êtes les meilleures filles du monde. » Elles restèrent ainsi un moment, enlacées par terre dans la petite chambre, et à cet instant, Rebecca comprit quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de beaucoup d'argent, elle n'avait pas besoin d'une grande maison, elle n'avait pas besoin de vêtements de marque ou de jouets neufs. Elle avait juste besoin de faire de son mieux.
Et c'est exactement ce qu'elle faisait. Et les filles le ressentaient. Elles savaient qu'elles étaient aimées. Elles savaient que leur mère se battait pour elles chaque jour. Et cela suffisait. C'est était plus que suffisant. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Rebecca resta assise dans le petit salon, regardant le cahier ouvert sur ses genoux. Elle passa ses doigts sur les étoiles dorées à nouveau et sourit seule dans le noir. Même seule, même fatiguée, même sans personne pour l'aider pendant si longtemps, elle y arrivait. Elle élevait 2 fillettes bonnes, intelligentes et courageuses, et au bout du compte, C était tout ce qui importait. Rebecca referma le cahier avec soin et le posa sur l'étagère à une place spéciale où elle pourrait le voir. Ce souvenir resterait gravé pour toujours, un rappel qu'elle en était capable, qu'elle faisait ce qu'il fallait, que l'effort en valait la peine. Et quand elle se coucha ce soir-là pour la première fois depuis très longtemps, Rebecca dormit en paix, avec un sourire aux lèvres et le cœur léger, parce que ses filles allaient bien, et parce qu'elle faisait tout ce qu'il fallait. Le samedi suivant, Rebecca nettoyait le salon quand on frappa à la porte. Elle fronça les sourcils. Personne ne frappait jamais à sa porte le samedi. En fait, personne ne frappait jamais à sa porte, tout court. « Qui est-ce » demanda-t-elle en s'approchant doucement. « C'est moi, Juliane. » Rebecca s'arrêta, surprise. Elle regarda ses vieux vêtements de ménage, ses cheveux attachés n'importe comment, son appartement en désordre. Elle ouvrit la porte lentement. Julian était là, mais il était différent, sans costume, sans cravate. Il portait un jean et une chemise simple. Il paraissait plus jeune ainsi, plus détendu. « Salut », dit-il en souriant. « Désolé de passer sans prévenir, mais je me demandais, vous avez des projets pour aujourd'hui ?» Rebecca cligna des yeux. « Des projets ?»« Oui », continua Julian. « J'ai pensé emmener les filles faire une promenade. Au parc. Manger une glace. Rien de bien spécial, juste une sortie. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Rebecca resta sans voix un instant. « Vous voulez les emmener en promenade ?»« Oui, » répondit Julian. « Et vous aussi, tous les 3, si vous avez envie de venir. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, Eva et Nora apparurent en courant. « Julian !» crièrent-elles en sautillant autour de lui. « Salut, les filles !» dit-il en riant. « Alors, ça vous dit d'aller au parc aujourd'hui ?»« Oui !» crièrent-elles en chœur. Julian regarda Rebecca, attendant sa réponse. Rebecca hésita. Elle avait une montagne de choses à faire. Du linge à laver, l'appartement à nettoyer, le repas à préparer. Mais en voyant les yeux de ses filles briller, en voyant l'attente sur leurs petits visages, elle ne put dire non. « Très bien », accepta-t-elle tout bas. « On y va. » Les fillettes sautèrent de joie et coururent dans leur chambre pour se changer. 5 minutes plus tard, ils marchaient à tous les 4 dans la rue en direction du parc. La journée était belle, ensoleillée sous un ciel bleu. Il y avait du monde sur les trottoirs. Les boutiques étaient ouvertes et des enfants jouaient. Ava et Nora allèrent devant, sautillant et riant, main dans la main. Rebecca marchait aux côtés de Julian, d'abord en silence. Elle n'était pas habituée à cela, aux sorties, au temps libre, à ce que quelqu'un veuille passer son samedi avec elle et ses filles. « Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sortis, vous promener ?» demanda Julian en la regardant. Rebecca haussa les épaules. « Oui, je travaille presque tous les week-ends, et quand je suis en congé, je suis trop fatiguée pour sortir. » Julian acquiesça, sans aucun jugement. Alors aujourd'hui est un bon jour pour changer ça. Rebecca le regarda de côté et sourit malgré elle. Le parc N était pas très grand, mais il était charmant. Il y avait des arbres, de l'herbe verte, quelques vieux jeux qui fonctionnaient encore. D'autres familles étaient là. Des enfants couraient, des parents étaient assis sur les bancs. Eva et Nora coururent droit vers les balançoires. « Maman, Julian, regardez !» s'écria Ava en grimpant sur une balançoire. « Fais attention !» lui cria Rebecca, mais elle souriait. Julian s'approcha et commença à pousser la balançoire de Nora. Doucement au début, puis plus fort, la faisant rire aux éclats. « Plus haut, demandait Nora en riant. Rebecca resta là, observant la scène. Julian poussant la balançoire, les fillettes riant, le soleil jouant dans leurs cheveux blonds. Cela semblait si normal, si simple, si juste. Elle ressentit une chaleur au cœur. « Vous ne voulez pas vous balancer aussi ?» demanda Julian en se tournant vers elle. Rebecca rit.
Moi, je suis bien trop grande pour ça. On n'est jamais trop grand pour se balancer, répondit Julian en souriant. Rebecca secoua la tête, mais elle s'approcha de la balançoire vide à côté d'Ava. Elle s'assit, attrapa les chaînes et commença à se balancer doucement. Les fillettes rirent de voir leur mère se balancer elles aussi. « Vas-y, maman !» cria Ava. Rebecca se balança plus fort, sentant le vent sur son visage. Et alors, elle rit. Un rire spontané, libre, qui sortit sans qu'elle y pense. Julian la regarda et sourit. Après les balançoires, ils allèrent au glacier au coin du parc. C'était un petit endroit simple, avec quelques tables en plastique sur le trottoir. « Choisissez le parfum que vous voulez », dit Julian aux fillettes. Ava et Nora collèrent leurs petits visages contre la vitre du congélateur, étudiant tous les parfums avec sérieux. « Je veux chocolat », dit Ava. « Moi, je veux fraise. Choisis Nora. » Julian regarda Rebecca. « Et vous ?»« Ce n'est pas nécessaire, » commença Rebecca. Mais Julian l'interrompit. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quel parfum voulez-vous » Rebecca hésita, puis sourit. « Vanille. » Ils s'assirent à une table sur le trottoir pour manger leur glace. Les fillettes léchèrent leur glace rapidement, faisant du bruit, riant quand la glace coulait sur leurs mains. Rebecca mangeait la sienne lentement, savourant chaque bouchée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé de glace, si longtemps qu'elle n'avait rien fait juste pour le plaisir. « C'est bon ?» demanda Julian. « Oui », répondit Rebecca, et c'était vrai. Eva regarda Julian, le visage barbouillé de chocolat. « Tu es notre meilleur ami, tu sais ?» Julian sourit, essuyant son visage avec une serviette en papier. « Vous aussi, vous êtes mes meilleurs amis. » Nora balança ses petites jambes sur sa chaise. « On devrait faire ça tous les samedis. » Rebecca ouvrit la bouche pour dire que ce N était pas possible, qu'elle travaillait, que C était compliqué. Mais Julian répondit avant elle. « On pourrait. Oui, si vous en avez envie, on le fera. » Les fillettes sautèrent de joie et Rebecca sentit son cœur se serrer à nouveau. Quand elles eurent fini leur glace, ils retournèrent au parc. Julian joua à chat avec les filles, courant après elles, les faisant rire sans s'arrêter. Rebecca resta assise sur le banc, observant tout cela. Elle voyait ses filles heureuses, elle les voyait courir libres, elle voyait qu'elles faisaient totalement confiance à cet homme qui était apparu dans leur vie de nulle part. Et elle réalisa quelque chose d'important. Elle se sentait en sécurité avec lui, vraiment en sécurité. Elle n'avait pas peur, elle n'avait aucun doute. Elle savait que Julian ne leur ferait pas de mal, qu'il était là parce qu'il le voulait, qu'il se souciait d'elle, et Rebecca. Elle commençait elle aussi à ressentir la même chose. Quand le soleil commença à décliner, ils rentrèrent à la maison en marchant lentement. Les fillettes allaient devant, fatiguées mais ravies, discutant tout bas. Julian marchait à côté de Rebecca. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle, rompant le silence. « C'était bien pour elle, et pour moi aussi. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit Julian. « Je me suis bien amusé. Vraiment. » Rebecca le regarda. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Julian resta silencieux un instant, puis il répondit. « Parce qu'être avec vous me fait du bien. Cela me rappelle ce qui compte vraiment. » Rebecca ne dit rien. Elle continua simplement de marcher, mais avec un petit sourire aux lèvres. Arrivée à la porte de l'appartement, les fillettes serrèrent Julian très fort. « Merci pour la promenade, » dit Ava. « C'était le meilleur jour, » ajouta Nora. Julian ébouriffa leurs cheveux blonds. « On recommencera, je vous le promets. » Une fois qu'elles furent entrées, Julian resta là encore une seconde. « À la prochaine, Rebecca. »« À bientôt, » répondit-elle en souriant. Quand il fut parti, Rebecca resta sur le pas de la porte, le regardant s'éloigner dans la rue. Et cette nuit-là, quand elle coucha les filles, elle parlait encore de la promenade, du parc, de la glace, de combien Julian était gentil. Rebecca les borda et leur fit un bisou de bonne nuit. « Maman » murmura Eva, déjà presque endormie. Aujourd'hui, c'était joyeux. Rebecca sourit, sentant ses yeux s'embuer. « Oui, mon amour, c'était très joyeux. » Et c'était vrai. Cela avait été une journée simple, sans rien d'exceptionnel, mais elle avait été parfaite, parce que pour la première fois depuis longtemps, elles s'étaient senties comme une vraie famille, en sécurité, heureuse, complète. Une semaine après la promenade au parc, Rebecca prit une décision. Elle allait préparer un dîner pour Julian, en guise de remerciement, pour tout ce qu'il avait fait pour les filles.
et pour elle aussi. Ce ne serait rien de grandiose. Elle n'avait pas d'argent pour acheter de la viande de luxe ou des ingrédients sophistiqués, mais elle savait bien cuisiner. Elle pouvait faire quelque chose de simple mais savoureux. Un vendredi après-midi, quand Julian apparut à l'école comme d'habitude, Rebecca l'invita. « Est-ce que vous aimeriez dîner avec nous ce soir ?» demanda-t-elle, nerveuse. « Rien de très spécial, juste pour vous remercier. » Julian sourit. « J'en serais ravi. » Rebecca sentit son cœur faire un bond. Arrivée à l'appartement, elle entra rapidement dans la cuisine, essayant de tout organiser. L'appartement était propre, mais il était petit et vieux. Les meubles étaient usés, les murs auraient eu besoin d'un coup de peinture, la table portait les marques du temps. « Désolé pour le désordre, » dit-elle, mal à l'aise. « Tout est parfait, » répondit Julian, regardant autour de lui sans aucun jugement. Pendant que Rebecca cuisinait, Julian resta dans le salon avec les fillettes, les aidant avec leurs devoirs. Leurs rires emplissaient le petit appartement et Rebecca souriait en remuant sa casserole. 1 heure plus tard, le dîner était prêt. Rien de sophistiqué. Du riz, des haricots, du poulet rôti, une salade, de la nourriture simple mais faite avec amour. Ils s'assirent à table. Les fillettes parlaient avec animation, racontant leur journée à l'école. Julian écoutait avec attention, posant des questions, riant de leurs histoires. Rebecca observait tout cela en silence, sentant une chaleur grandir dans sa poitrine. Une fois que les fillettes eurent fini de manger, elles demandèrent à aller jouer dans leur chambre. Rebecca accepta et soudain la cuisine devint calme. Juste elle et Julian à table. Le silence haine était pas inconfortable, mais Rebecca sentait qu'elle devait parler, qu'il y avait des choses qu'elle voulait dire. « Julian, commença-t-elle d'une voix basse, je voulais vous remercier, vraiment, pour tout ce que vous avez fait pour elle et pour moi. » Julian secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. »« Si, j'en ai besoin, » insista Rebecca, ses yeux devenant brillants. « Parce que j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur pour elle. » Julian resta silencieux. « Al, écoute. » Rebecca continua, les mots sortant lentement mais fermement. « Depuis que leur père est parti, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose, qu'elles avaient besoin de plus que ce que je pouvais donner. J'ai toujours été mère et père à la fois, vous voyez? Je devais être forte, je devais travailler, je devais enseigner, je devais m'occuper d'elle, tout cela seul. Et il y avait toujours cette peur de ne pas en faire assez. » Sa voix trembla un peu. Son absence a pesé sur tout, sur chaque décision, sur chaque jour difficile, sur chaque moment où je les regardais en me demandant « Est-ce qu'un père leur manque? Est-ce qu'elles vont grandir en sentant qu'il manque quelque chose ?» Rebecca essuya une larme qui s'échappa. J'ai toujours voulu tout leur donner, mais je n'en ai jamais eu les moyens. Et ça fait très mal. Julian resta tranquille pendant un long moment. Puis il parla d'une voix calme et sincère. « Rebecca, regardez-moi. » Elle leva les yeux. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit Julian, les yeux fixés dans les siens. « Ce que vous faites tous les jours, seule, sans aide, sans repos, c'est incroyable. Et elles le savent. Elles sentent l'amour que vous leur portez. Elles voient les efforts que vous faites. » Rebecca sentit d'autres larmes couler. « Parfois, on a l'impression que ce n'est pas assez. Mais ça l'est, » dit Julian fermement. « Vous êtes leur mère et leur père. Vous êtes tout pour elles. Et vous faites un travail formidable. » Il hésita, puis continua. « Je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit. Je n'essaie pas d'être leur père. Je suis juste ici parce que j'en ai envie. Parce que vous comptez pour moi. » Rebecca le regarda et quelque chose changea au fond d'elle. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ce qu'elle faisait, la première fois que quelqu'un voyait la force qu'elle devait avoir chaque jour. « Merci, » murmura-t-elle, « de comprendre, de ne pas juger. »« Je ne vous jugerai jamais, » répondit Julian. « Je ne fais que vous admirer. » Le silence qui suivit fut différent, plus profond, plus intime. Rebecca sentit que quelque chose avait changé entre eux. Ce haine n'était pas seulement de la gratitude, ce haine n'était pas seulement de l'amitié. Était quelque chose de plus, quelque chose qui grandissait doucement, sans hâte, mais qui était bien là. Julian l'aida à faire la vaisselle après. Ils restèrent côte à côte devant le petit évier, discutant à voix basse de choses simples.
de son travail à lui, de celui de Rebecca, des filles, de la vie. Et Rebecca se rendit compte qu'elle riait de bon cœur, elle se sentait légère. Quand Julian s'en alla, il était déjà tard. Les fillettes dormaient et la maison était calme. Rebecca resta sur le pas de la porte, le regardant partir. « Bonne nuit, Rebecca, » dit-il en souriant. « Bonne nuit, » répondit-elle. Et quand elle ferma la porte, Rebecca s'y appuya un instant, fermant les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Il y avait quelqu'un qui la voyait, qui la comprenait, qui admirait ce qu'elle faisait. Et cela changeait tout. Rebecca alla dans sa chambre, se coucha et pour la première fois depuis longtemps, s'endormit avec un sourire aux lèvres, sentant que peut-être, juste peut-être, la vie commençait à s'améliorer, qu'elle le méritait, que les fillettes le méritaient, et que Julian, d'une certaine manière, était devenu une partie de leur vie d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Sans hâte, sans force, simplement, naturellement, comme cela devait être. 2 semaines après le dîner, par un après-midi de samedi pluvieux, Julian était assis dans le petit salon de l'appartement de Rebecca. Les fillettes jouaient dans leur chambre et Rebecca venait de servir le café pour eux deux. Ils discutèrent de choses simples quand Julian devint soudainement silencieux, regardant sa tasse entre ses mains. Rebecca remarqua le changement. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. Julian leva les yeux vers elle. « Oui, c'est juste que... il y a une chose que je ne vous ai jamais racontée. Sur moi. » Rebecca se pencha un peu en avant, curieuse. « Quoi donc ?» Julian prit une grande inspiration. « J'ai été adoptée. » Rebecca cligna des yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à cela. « Vous l'avez été ?» Julian acquiesça, regardant de nouveau sa tasse. « Quand j'avais 4 ans. Mes parents biologiques ne pouvaient pas s'occuper de moi. Je ne connais pas tous les détails. Je n'ai jamais vraiment voulu en savoir trop. Je sais juste qu'ils m'ont laissé dans un foyer. » Il fit une pause, choisissant ses mots. « J'y suis resté quelques mois. C était un endroit triste, rempli d'enfants perdus, effrayés. Je me souviens ne pas avoir bien compris ce qui se passait. Je savais juste que Gigi était seule. » Rebecca resta silencieuse, écoutant avec attention. « Jusqu'au jour où un couple est apparu, » continua Julian, et un petit sourire apparut sur son visage. Carter était leur nom de famille. Ils étaient riches, ils avaient réussi, mais ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors ils ont décidé d'adopter. Il leva les yeux vers Rebecca, et ils m'ont choisi. Rebecca sentit un serrement au cœur. Ils m'ont emmené chez eux, une maison immense, remplie de choses que je n'avais jamais vues. Ils m'ont donné une chambre rien qu'à moi. Des vêtements neufs, des jouets, mais plus que cela, ils m'ont donné de l'amour, de l'attention, du soin. La voix de Julian devint plus basse, plus émue. Ils m'ont mis dans une bonne école. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont soutenu dans chaque décision. Ils ont payé mes études d'ingénieur. Ils m'ont aidé à ouvrir ma première entreprise. Ils ne m'ont jamais traité comme si J était différent parce que J était adopté. Ils ne m'ont jamais fait sentir que je n'étais pas leur vrai fils. Julian S. éclaircit la voix, visiblement ému. Mon père adoptif est mort il y a 3 ans, un cancer. Et ma mère adoptive habite dans une autre ville maintenant, avec sa famille. Mais je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi, jamais. Rebecca sentit ses yeux brûler. Ils vous ont sauvé, et ils m'ont sauvé, confirma Julian, la regardant droit dans les yeux. Ils m'ont donné une vie que je n'aurais jamais eue, des opportunités, une éducation, de l'amour, tout. Il fit une nouvelle pause, respirant profondément. Et depuis qu'ils m'ont adopté, depuis que j'ai grandi et compris ce qu'ils avaient fait pour moi, j'ai toujours eu un rêve. « Lequel ?» demanda doucement Rebecca. « Adopter un enfant, » dit Julian, sa voix ferme désormais. « Donner à un autre enfant ce qu'ils m'ont donné. Rendre cela d'une certaine manière. Faire la différence dans la vie de quelqu'un de la même façon qu'ils l'ont faite dans la mienne. » Rebecca resta sans voix. Julian se pencha en avant, les yeux fixés sur elle. Quand j'ai vu Ava et Nora seules devant cette école, quand elles m'ont demandé d'être leur père pour la fête de Noël, quelque chose en moi s'est réveillé, Rebecca, quelque chose qui attendait depuis des années. Sa voix devint plus intense. Je me suis attaché à elles d'une manière que je n'attendais pas, d'une manière profonde. Chaque fois que je les vois, chaque fois que je leur apprends les maths,
Chaque fois que je les entends rire, je sens que c'est ça. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Rebecca sentit une larme couler sur son visage. « Julian, je veux faire pour elle ce qu'on a fait pour moi, » dit Julian, sa voix tremblant un peu maintenant. « Je veux donner des opportunités. Je veux donner une éducation. Je veux donner de la sécurité. Je veux être présent. Je veux être quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. » Il s'arrêta, respirant profondément. « Je n'essaie pas de remplacer qui que ce soit. Je sais que vous êtes leur mère. Je sais que vous faites tout pour elles. Mais je veux aider. Je veux être là. Je veux faire partie de leur vie, si vous m'y autorisez. » Rebecca se couvrit le visage de ses mains, les sanglots sortant sans contrôle désormais. Tout prenait sens, soudainement. Pourquoi était arrêté ce jour-là? Pourquoi il avait accepté d'aller à la fête? Pourquoi il continuait à venir? Pourquoi il s'en souciait autant? Ce haine n'était pas de la pitié. Ce haine n'était pas de la charité. Était une mission. Était de la gratitude transformée en action. Julian se leva et s'approcha d'elle, mais ne tenta pas de la toucher. Il resta simplement là, près d'elle. « Pardon si j'en ai trop dit, » murmura-t-il. « Je voulais juste... J'avais besoin que vous sachiez. J'avais besoin que vous compreniez pourquoi je suis ici. » Rebecca essuya son visage de ses mains tremblantes et le regarda. « Vous voulez vraiment faire cela ?» Sa voix sortit brisée. « Être dans leur vie? Pour de vrai? »« Pour de vrai, » répondit Julian, sans hésiter. « Avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis. » Rebecca se leva, encore toute tremblante, et fit quelque chose qui les surprit tous les deux. Elle prit Julian dans ses bras. Ce fut une étreinte serrée, désespérée, pleine d'émotions accumulées. Julian fut surpris la première seconde, mais il lui rendit l'étreinte ensuite, la serrant avec précaution. « Merci, » murmura Rebecca contre son épaule. « Merci de les avoir choisis, de nous avoir choisis. » Julian resserra elle l'étreinte un peu plus. « Merci de me laisser être ici. » Ils restèrent ainsi un long moment. Deux adultes qui étaient passés par des douleurs différentes, qui avaient des histoires différentes, mais qui étaient désormais unis par quelque chose de plus grand, par l'amour pour deux petites filles blondes aux yeux bleus. Quand ils se lâchèrent, Rebecca essuya de nouveau son visage et sourit, malgré ses yeux rouges. « Elles vont être tellement heureuses quand elles sauront. »« Savoir quoi ?» demanda la voix d'Eva depuis la porte de la chambre. Les deux fillettes étaient là, regardant avec curiosité. Rebecca regarda Julian. Il acquiesça. « Venez ici, les filles » appela Rebecca, ouvrant les bras. Ava et Nora coururent vers elle, et Rebecca les serra fort. « Julian a une très belle histoire à vous raconter » dit-elle en le regardant. Julian s'accroupit devant les fillettes à la hauteur de leurs yeux. « Quand j'y étais petit, à peu près de votre âge, une famille m'a choisi, » commença-t-il d'une voix calme, « et ils ont changé ma vie entière. Ils m'ont donné de l'amour, du soin, des opportunités. » Les fillettes écoutaient avec attention. « Et maintenant, je veux faire la même chose pour vous, » continua Julian en souriant. « Je veux être là. Je veux vous aider à grandir. Je veux vous voir heureuse, parce que vous êtes très spéciale pour moi. » Eva regarda Nora. Nora lui rendit son regard. Et alors, les deux sautèrent sur Julian en même temps, le serrant de toute leur force. « On t'aime, Julian, » dit Eva, la voix étouffée contre son épaule. « Tu es le meilleur, » ajouta Nora. Julian ferma les yeux, serrant les deux petites contre lui, ressentant quelque chose de profond et de vrai dans son cœur. Était réel. Était juste. Il avait trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie. Rebecca observait la scène, les larmes coulant librement maintenant, mais étaient de bonnes larmes. Pour la première fois, elle n'était pas seule dans cette lutte. Pour la première fois, il y avait quelqu'un à ses côtés qui voulait vraiment être là. Et cela changeait tout, absolument tout. Dans les jours qui suivirent la révélation de Julian, quelque chose changea dans la dynamique entre eux. Ce ne fut rien de dramatique. Il n'y eut pas de longues discussions sur ce que cela signifiait. Ce fut quelque chose de naturel qui arriva peu à peu, comme l'eau façonne la pierre. Julian commença à apparaître plus souvent, pas seulement à la sortie de l'école, mais à d'autres moments aussi. Au supermarché, aidant Rebecca à porter les sacs lourds, à l'appartement, réparant un robinet qui fuyait depuis des mois, à la laverie de l'immeuble, aidant à plier le linge tout en discutant. Était comme s'il était devenu une partie de leur quotidien, et personne ne remettait cela en question. Ça était tout simplement naturel.
Un mardi soir, pendant que les fillettes dormaient, Julian et Rebecca étaient assis dans le petit salon. Il était resté dîner à nouveau, et maintenant ils prenaient un thé dans un silence confortable. Julian rompit le silence le premier. « Vous savez, je ne m'attendais pas à ce que cela arrive, » dit-il, regardant la tasse entre ses mains. « Quoi donc » demanda Rebecca. « Tout ça » Julian fit un geste vague autour de lui. « M'attacher à vous de cette façon. Quand j'ai vu les filles ce jour-là à l'école, je voulais juste aider. Mais maintenant c'est différent. » Rebecca resta tranquille, à l'écoute. « Maintenant, je n'arrive pas à imaginer ma vie sans être ici, » continua Julian en la regardant, sans les voir grandir, sans faire partie de tout ça. Je me suis attaché à elle d'une manière que je n'attendais pas, d'une manière profonde. Sa voix devint plus ferme. « Et je veux que vous sachiez, Rebecca, je ferai tout ce que je peux pour elle, absolument tout. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un engagement. » Rebecca sentit un serrement dans sa poitrine. Elle regarda cet homme assis dans son salon, parlant avec tant de sincérité, tant de certitude. « Je vous crois, » dit-elle tout bas. « Pour la première fois depuis longtemps, je crois vraiment en quelqu'un. » Julian sourit, d'un sourire petit mais vrai. « Merci de me faire confiance. » Rebecca secoua la tête. « Merci de mériter cette confiance. » Et à cet instant, en le regardant, Rebecca ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'admiration. Une admiration profonde, véritable, pour qui il était, pour sa force, pour sa bonté, pour son engagement. Julian n'était pas juste un homme riche aidant par pitié. C'était quelqu'un qui avait un but, quelqu'un qui avait une histoire, quelqu'un qui comprenait la valeur de être choisi, de être aimé, d'avoir quelqu'un qui croit en vous, et il choisissait de être là, avec elle. Les semaines suivantes confirmèrent encore plus ce changement. Quand Ava tomba malade avec une forte fièvre, ce fut Julian qui emmena Rebecca et la petite aux urgences au milieu de la nuit. Il attendit dans la salle d'attente pendant des heures, tenant Nora dans ses bras pendant qu'elle dormait. Quand Rebecca eut un problème au travail et que son patron menaça de la licencier pour être arrivé en retard, ce fut Julian qui discuta avec elle de ses droits, qui l'aida à se défendre. Quand Nora pleura parce qu'une fille à elle école S était moquée de son vieux manteau, ce fut Julian qui apparut le lendemain avec des manteaux neufs pour les deux. Pas trop cher, pas voyant. Juste beau, chaud, neuf. Et Rebecca, elle commença à faire de même. Elle lui préparait son café chaque matin, comme il l'aimait. Elle se mit à l'interroger sur son travail, sur ses projets, sur ses réunions difficiles. Elle commença à s'inquiéter quand il arrivait fatigué, quand il semblait stressé. Ils étaient devenus des partenaires, pas encore un couple, pas officiellement, mais des partenaires pour l'éducation des filles, des partenaires dans la vie quotidienne, des partenaires dans les décisions, les soucis et les joies. Un jeudi, l'institutrice demanda à voir les responsables d'Ava et de Nora. Rebecca devint nerveuse, pensant que c'était quelque chose de grave. « Je viens avec vous », dit Julian quand elle le lui raconta. « Vous n'êtes pas obligé », commença Rebecca, mais il l'interrompit. « J'ai envie d'y aller. Nous sommes une équipe maintenant. Tu te souviens ?» Rebecca sourit et accepta. Ils allèrent ensemble à la réunion. Ils s'assirent côte à côte dans le petit bureau de l'institutrice, pendant qu'elle feuilletait des dossiers. « Je voulais vous parler du progrès des fillettes », commença l'institutrice, puis elle sourit. « Elles se sont énormément améliorées, surtout en mathématiques. Elles sont parmi les meilleures de la classe désormais. » Rebecca sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vraiment ? Vraiment », confirma l'institutrice. « Et ce n'est pas seulement les notes. Elles sont plus confiantes, plus participatives. Elles sont heureuses à l'école. Ce que vous faites à la maison fonctionne parfaitement. » Elle regarda Julian et Rebecca. « Vous formez une excellente équipe de parents. » Rebecca et Julian se regardèrent. Aucun des deux ne corrigea l'institutrice, parce que d'une certaine manière, était la vérité. En sortant de l'école, Rebecca s'arrêta sur le trottoir et regarda Julian. « Vous avez entendu ce qu'elle a dit ?»« Je l'ai entendu, » répondit Julian. « Une équipe, » répéta Rebecca en souriant. « Elle a dit que nous étions une équipe. » Julian lui rendit son sourire, et nous le sommes. Rebecca sentit une chaleur dans son cœur, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude, quelque chose qu'elle avait encore peur de nommer. « Merci », dit-elle tout bas. « D'être là, de rester,
de vous en soucier. Julian fit un pas de plus vers elle. « Je ne suis pas ici par obligation, Rebecca. Je suis ici parce que je le veux, parce que vous comptez pour moi. Parce que tout ça, il fit un geste entre eux deux, c'est réel. » Rebecca soutint son regard, sentant son cœur battre plus vite. « C'est réel, » acquiesça-t-elle, sa voix éteignant presque. Ils restèrent ainsi un moment, sur le trottoir désert, le soleil de l'après-midi les éclairant tous les deux. Et quelque chose de non dit, mais profondément ressenti, passa entre eux. Ce n'était plus seulement à propos des fillettes. C'était aussi à propos d'eux, à propos de ce qui grandissait là, doucement, mais sûrement. À propos de la façon dont deux adultes blessés, chacun avec son histoire d'abandon et de lutte, trouvèrent la guérison l'un auprès de l'autre. Quand ils rentrèrent à la maison ce jour-là, les fillettes remarquèrent quelque chose de différent. « Vous avez l'air heureux aujourd'hui », observa Ava, regardant sa mère et Julian. Rebecca sourit. « Oui, nous le sommes. »« Pourquoi ?» demanda Nora, curieuse. Julian s'accroupit devant elle. « Parce que la maîtresse a dit que vous travailliez très bien à l'école, et parce qu'être avec vous nous rend heureux. » Les fillettes sourirent et l'embrassèrent, et Rebecca, observant cette scène, réalisa quelque chose d'important. Elle n'admirait pas seulement ce que Julian faisait, elle admirait qui il était, et elle commençait à éprouver quelque chose de plus profond pour lui, quelque chose qui l'effrayait un peu, mais qui semblait aussi tellement juste, naturel, inévitable. Ils étaient devenus des partenaires sans même s'en rendre compte. Et peut-être, juste peut-être, était-il en train de devenir quelque chose de plus. 3 mois plus tard, un dimanche matin, Rebecca se réveilla tôt et alla dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Elle était en train de poser les tasses sur la table quand elle s'arrêta net. 4 tasses. Elle posait 4 tasses automatiquement, préparant le café comme Julian l'aimait, séparant les tartines qu'il préférait. Rebecca regarda vers le salon. Julian dormait sur le canapé, couvert par la vieille couverture. Il était resté tard pour aider les filles avec leurs devoirs et avait fini par être trop fatigué pour repartir. Cela arrivait de plus en plus souvent. Julian dormait là 3 ou 4 fois par semaine. Il arrivait tôt le matin pour le café. Il emmenait les filles à l'école. Il allait les chercher quand Rebecca ne pouvait pas. Il dînait avec elles tous les soirs. Aidait aux devoirs, bordait les fillettes. Rebecca regarda autour d'elle. Il y avait sa brosse à dents dans la salle de bain, ses vêtements sur elle étendoirs, ses chaussures près de la porte, sa sacoche posée contre le mur. Elle s'assit, son cœur s'emballant. Ils vivaient déjà comme une famille. La routine était installée. Les fillettes se réveillaient en cherchant Julian. Elles couraient l'embrasser, lui racontèrent des secrets, lui demandaient son avis sur tout. Et Rebecca le consultait pour les décisions, partageait ses soucis, riait avec lui, pleurait avec lui, lui faisait entièrement confiance. Ils étaient déjà une famille en tout, sauf de nom. Cet après-midi-là, après que les filles soient sorties jouer, Julian demanda à lui parler. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une certaine gravité. Ils s'assirent dans le salon, l'un face à l'autre. Julian prit une profonde inspiration, visiblement nerveux. « Rebecca, je dois vous dire quelque chose d'important, » commença-t-il. Elle hocha la tête, attendant la suite. « Ces mois avec vous ont été les meilleurs de ma vie, » dit Julian. « Chaque jour, chaque instant, je me réveille heureux parce que je sais que je vais vous voir. » Il fit une pause. « Et j'ai réalisé quelque chose. Nous vivons déjà comme une famille. La routine est installée. Les filles me voient comme leur père. Vous et moi sommes partenaires en tout. » Rebecca sentit ses yeux se mouiller. Julian se pencha en avant. « Alors je veux rendre cela officiel. Je veux former une vraie famille avec vous. Je ne veux plus être juste l'ami qui passe par ici. Je ne veux plus dormir sur le canapé et partir ensuite. Je veux être ici, complètement, pour toujours. » Sa voix trembla. « Et je veux vous demander la permission d'adopter officiellement Ava et Nora. Je veux les reconnaître comme mes filles. Je veux avoir le droit légal de m'occuper d'elles, de les protéger. Je veux qu'elles portent mon nom. Je veux que le monde sache qu'elles sont mes filles. » Rebecca se couvrit la bouche, les larmes coulant à flots. « Ce n'est pas par obligation, » continua rapidement Julian. « Ce n'est pas de la charité, c'est de l'amour, Rebecca. Un amour véritable. J'aime ces fillettes comme si elles étaient les miennes, comme si elles l'avaient toujours été. » Il fit une pause, tremblant d'émotion. « Et je vous aime aussi. Je vous aime profondément.
En tant que femme, en tant que mère, en tant que partenaire, je suis tombé amoureux de vous peu à peu, chaque jour. Rebecca sanglota, incapable de se retenir. Je veux construire une vie avec vous, dit Julian, sa voix se brisant. Une vraie famille, basée sur un choix, sur l'amour. Pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que je vous choisis. Chaque jour, je vous choisis, et j'espère que vous me choisirez aussi. Rebecca n'arrivait pas à parler. Julian attendit, le cœur battant à tout rompre. Finalement, Rebecca réussit à écarter ses mains de son visage. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, oui, pour tout, Julian. » Julian se détendit d'un coup. « Oui ?» Rebecca acquiesça, souriant à travers ses larmes. « Oui, vous pouvez les adopter. Vous pouvez être leur père officiellement. Parce que vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà le père qu'elles n'ont jamais eu. Vous êtes déjà tout pour elles, et pour moi aussi. » Sa voix craqua. « Et moi aussi, je vous aime. Je vous aime tant que parfois ça fait mal. Tant que j'ai peur de me réveiller et de découvrir que ce haine était qu'un rêve. » Julian se leva prestement et attira Rebecca à lui, la serrant très fort. Elle enfouit son visage contre son épaule, pleurant, laissant tout sortir. « Merci, » murmura Julian. « Merci de me laisser faire partie de cela. De me choisir. Merci de nous choisir, » répondit Rebecca. « De nous avoir choisis quand personne ne l'avait fait. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, pleurant ensemble. Quand ils se lâchèrent, Julian prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, qui s'approfondit ensuite. Rempli de promesses et d'avenir. Quand ils le racontèrent aux fillettes, Eva et Nora ne comprirent pas tout immédiatement. « Julian va habiter avec nous ?» demanda Eva. « Mieux que ça, » dit Rebecca. « Il va être votre père pour de vrai, officiellement. » Julian s'accroupit devant elle. « Je vais vous adopter légalement, » expliqua-t-il. « Vous allez porter mon nom. Vous allez être mes filles, et je serai votre père. Pour toujours. »« Pour toujours vraiment ?» demanda Nora, d'une petite voix. « Pour toujours, » promit Julian. « Je vous le jure. Je ne partirai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. » Les fillettes lui sautèrent dessus en même temps. « Papa !» se écria Ava. « Tu es notre papa. Papa !» répéta Nora, riant et pleurant à la fois. Julian ferma les yeux, serrant les deux petites contre lui, sentant son cœur exploser de joie. « Mes filles, mes fillettes, à moi pour toujours. » Rebecca observait la scène, les mains sur son cœur, en pleurs. Sa famille. Enfin, après tant de temps à lutter seule, elle avait une vraie famille, complète, choisie, basée sur l'amour, pas par nécessité, pas par désespoir, mais par pur choix. Parce que Julian était bon, parce qu'il aimait vraiment les filles, parce qu'il la faisait se sentir vue, valorisée, aimée, et parce qu'elle l'aimait aussi. Ils avaient construit une famille, pas par les liens du sang, mais par les liens du choix. Et ces liens étaient les plus forts de tous. Cette nuit-là, quand elle se coucha, Rebecca resta éveillée à regarder le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé, à la façon dont sa vie avait changé, et pour la première fois depuis des années, elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, avec la paix au cœur, avec de l'espoir pour l'avenir. Parce qu'elle avait enfin trouvé sa place, elle avait trouvé sa famille. Et cette famille, construite sur l'amour et le choix, était pour toujours. 2 mois s'écoulèrent depuis que Julian avait demandé à adopter officiellement les fillettes. Ce furent 2 mois de paperasse, d'avocats et d'entretien avec des assistantes sociales. Julian s'occupa de tout avec dévouement, sans jamais se plaindre, toujours patient. Et finalement, un mardi matin, ils se rendirent à la mairie. Quand ils en sortirent, Eva et Nora Miller étaient officiellement devenues Eva Carter et Nora Carter. Les fillettes tenaient leurs nouveaux documents comme s'il s'agissait de trésors. « Regardez notre nouveau nom !» criait Eva à tout le monde dans la rue. « On a le nom de famille de papa !» disait Nora en sautant de joie. Rebecca et Julian marchèrent derrière, main dans la main, souriant. « Merci !» murmura Rebecca en lui serrant la main. « Pourquoi donc ?» demanda Julian. « Pour avoir fait d'elle officiellement les tiennes. » Julian s'arrêta et prit ses 2 mains dans les siennes. « C'est vous qui m'avez donné tout cela. Vous m'avez donné un but. Vous m'avez donné une famille. C'est moi qui devrais vous remercier. » Rebecca sourit et l'embrassa là en plein milieu du trottoir. 1 semaine plus tard, Julian réunit Rebecca et les fillettes dans le salon. «
J'ai une surprise pour vous, dit-il avec un sourire mystérieux. Les fillettes s'assirent, curieuses. Rebecca resta à leur côté. Julian sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Rebecca. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre-la. » Rebecca l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il y avait une clé et des documents officiels. Elle regarda les papiers. C étaient les actes de propriété d'une maison, achetée récemment. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'accroupit devant elle trois. « J'ai acheté une maison, pour nous, pour notre famille. » Rebecca ouvrit de grands yeux. « Tu as acheté une maison ?»« Oui, elle a 3 chambres, un grand salon, une cuisine spacieuse et un jardin avec de l'herbe. Elle est dans un bon quartier, près d'une meilleure école. Je veux que nous emménagions. Je veux que nous commencions notre vie ensemble, dans un endroit à nous. » Rebecca se couvrit la bouche, les yeux pleins de larmes. « Julian, je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Dis que tu veux habiter avec moi, construire notre vie ensemble. » Rebecca regarda les fillettes. Elles étaient ravies. « On va avoir une vraie maison, » demanda Ava. « Avec un jardin, » ajouta Nora. Rebecca regarda Julian, souriant à travers ses larmes. « Oui, j'en ai très envie. Nous en avons tous envie. » Julian les embrassa toutes les 3 en même temps. 2 semaines plus tard, ils déménageaient. Quand la voiture s'arrêta devant la maison, les fillettes restèrent silencieuses, contemplant la bâtisse. Elle était magnifique. De plein pied, blanche avec des volets bleus. Une petite véranda, de grandes fenêtres et un jardin soigné. « C'est notre maison ?» murmura Ava. « Notre vraie maison » confirma Julian. « Pour toujours. » Les fillettes sortirent en courant et s'arrêtèrent devant la porte, attendant. Julian ouvrit la porte lentement. « Bienvenue dans notre nouveau foyer. » Les fillettes entrèrent en trombe, explorant chaque recoin. Le salon était spacieux et baigné de lumière. La cuisine était moderne. Il y avait 3 grandes chambres. Mais c'est le jardin qui les rendit folles de joie. Il était petit mais herbeux, avec des arbres et de l'espace pour jouer. « On pourra planter des fleurs, papa ?» demanda Nora. « Vous pourrez faire ce que vous voudrez, » répondit Julian. « C'est chez vous. » Les fillettes coururent s'amuser dans le jardin. Rebecca resta sur le pas de la cuisine, observant la scène. Julian arriva derrière elle et la serra contre lui. « Es-tu heureuse ?» « Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Les jours suivants, ils organisèrent la maison ensemble. Les fillettes aidèrent à décorer leur chambre. Elles choisirent les couleurs, décidèrent de l'emplacement des meubles. Elles eurent de nouveaux lits, des vêtements neufs et des jouets. Rebecca rangea tout avec soin. Des fleurs aux fenêtres, des photos sur les murs, des rideaux colorés. Julian installa un bureau dans un coin du salon, mais passait la majeure partie de son temps avec sa famille. La nouvelle routine s'installa naturellement. Le petit déjeuner tous ensemble chaque matin, en discutant de la journée à venir. Julian emmenait les filles à leur nouvelle école. Rebecca partait à son nouveau travail que Julian l'avait aidé à trouver, avec un salaire digne et des horaires normaux. Et chaque jour, ils dînaient ensemble. C'est était sacré. À 19h, tout le monde était à table, partageant le repas et les histoires de la journée. Après le dîner, les devoirs. Julian continuait d'enseigner les maths, mais aussi les autres matières. Rebecca aidait pour la lecture et elle écriture. Les notes des filles s'envolèrent. Elles passèrent de élèves moyennes à parmi les meilleures de la classe. Mais le plus important était leur confiance en elles, la certitude d'être capable, la joie d'apprendre. Les week-ends étaient spéciaux. Les samedis matins étaient réservés aux crêpes. Julian apprenait aux filles à les faire, en les laissant l'aider. Les samedis après-midi étaient pour les sorties. Le parc, le cinéma ou rester à la maison à jouer dans le jardin. Les dimanches étaient au tranquille. Grasse matinée, long petit déjeuner, lecture au salon. Était simple mais parfait. 3 mois après le déménagement, par un après-midi de samedi, Rebecca était à la fenêtre de la cuisine. Dans le jardin, Julian était assis dans l'herbe avec Ava et Nora. Ils avaient des cahiers ouverts. Ils dessinaient ensemble un projet artistique. Julian tenait un crayon, en train de colorier. Nora était allongée dans l'herbe, concentrée. Eva montrait fièrement son dessin. « Regarde, papa, c'est joli, c'est magnifique, » répondit Julian. « Tu as beaucoup de talent. » Eva rayonna devant le compliment. Le soleil brillait sur eux 3, faisant scintiller les cheveux blonds des fillettes et illuminant le sourire de Julian. Rebecca observait en silence, le cœur débordant.
Elle repensa à tout le chemin parcouru jusqu'ici, à toutes ces années de lutte solitaire, à tous ces moments où elle avait cru ne pas y arriver, à tous ces jours passés à pleurer d'épuisement. Et maintenant, elle était là, dans une belle maison, voyant ses filles heureuses et en sécurité, avec un homme bon qui les aimait. La vie avait été transformée, pas par magie, mais par choix, par amour, par engagement. Julian leva les yeux vers la fenêtre et lui fit un signe de la main. Rebecca répondit par un signe, le cœur comblé. « Maman, viens ici !» cria Nora. « Papa nous apprend à dessiner les nuages. » Rebecca sourit. « Papa, tellement naturel maintenant. » Elle sortit et s'assit dans l'herbe aux côtés de Julian. Il passa son bras autour de ses épaules et l'embrassa sur la tempe. « Tout va bien. Tout est parfait. » Les fillettes continuèrent de dessiner, bavardant joyeusement. Et là, dans ce simple jardin, par cet après-midi ordinaire, il y avait quelque chose de magique. Pas la magie des contes de fées, mais la vraie magie de la vie, celle de personnes choisissant de s'aimer les unes les autres chaque jour. La vie de Rebecca avait été transformée, de mère célibataire désespérée à mère au sein d'une famille aimante, de femme sans espoir à femme en paix, et les fillettes avaient gagné quelque chose de précieux, un père qui les avait choisis, qui était là non par obligation, mais par amour. Et cet amour choisi était le plus puissant de tous. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, la famille rentra ensemble. Ils dînèrent, rirent et discutèrent de leurs projets. Ils mirent les filles au lit en leur lisant des histoires et en leur faisant des bisous. Et quand Rebecca et Julian se couchèrent, épuisés mais heureux, elle murmura « Merci pour tout. Merci à toi de me laisser faire partie de vos vies. » Ils s'endormirent l'un contre l'autre, en paix, complet. Et dans cette maison, dans cette famille construite sur l'amour et le choix, tout le monde était heureux. Non pas parce que la vie était parfaite, mais parce qu'ils se avaient les uns les autres. Et était tout ce qui importait. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire. Oh, right side. Is that neon? Yeah, behind. Yeah. Is this real life? Oh my gosh. I'm gonna go this side. I'm tired of the right side. Oh, So much for recon. I'm like moving. you It's gotta not- remember too. These guys are all on like 10, 20 ping. Taylor is he has a whole second before we see them. Oh yeah. Oh my god, their ping is best. Thought I saw something. I thought I saw Fade, something. move, fuck. God damn, Fade, move your fat fucking ass. Girl. No, he was like literally pushing. Mhm. I'm in my Fortnite tunnel. Fortnite. Dun, dun, dun. I'm just gonna be in that weirdo. Thank you. You should have let me know. I didn't realize. Yeah. Guy has mommy issues. I was looking for their name. Oh, don't forget to go online. Oh, thank you. Yeah, but he needs to go find someone It's who's okay. not Just let it go. with someone. No. Ad breaking 44 seconds. Okay. You want to do one more? Or you want to? Wait, is that ad break? Oh, ad break ends. Okay. Yeah. That's up to you if you want to do one more. If not, we can just hit it. Do one more. One more. Okay. One more. When's the Super Bowl? Now? Sunday, Oh, Sunday. the 8th. I've never watched the Super Bowl.
Um, everyone hates teams from New England, aka Boston and shit. So, go for Seattle. Match found. And who's their team? Seahawks. Oh. I'm only going for them because my brother. Well, one, they're not the Patriots. Two, my brother lives in Oregon and Washington. Where they're from? Oh, I'm sorry, I took your character. Oh man. My character, I don't play race. You do if you don't get Reyna. But then I play ISO. Enough training. Oh, I guess you do play ISO. Forgive me. Silly. 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 Cork. Cork, cork, cork. Stink Rabbit. I don't like that name. Stink rabbit. Da-na-na-na-na. I need to put my I'm trying to find a place to put my phone. Bro. Oh, sorry. Shut up, MaxBot. Maxbot. Yeah, that's the little thing. That's like, don't you have somewhere to be? And it starts damaging you. Oh, I'm thinking about like Overwatch. Maximilian. Yeah. Destabilizing. Oh my god. I feel like my sense is so slow today. What? Marmalade. Stopping fire. Who else? We're probably not like as snappy with our movement. Or Focus. I move too much. Me too. But then again, when I don't move at all, my bullets just don't go where I'm like shooting them. Breaking them. I want to try the Astra stuff thing. With time. Ray's bot? Yeah. I saw. I don't know. I think they're still around. I don't think it's like patched. There was Omen on the right side. I don't know where. Oh, there he is. I was waiting too. That's what I'm saying. I hate going to the right side. Just can't. I do too. Making cover. They're like, Ow, ow. Dun, dun. Show me a target. I don't know what's going on. I'm like, Breaking them. I'm like an inch away from killing them. Actually, it's nuts. Hold on. Baby! No! I'm sorry. I was trying to get the thing. Girl. I was trying to bounce it up. Mm-hmm. I'm sorry. Bounces me to like 3 people. It was only 2. No, it's 3. I'm sorry. Don't hit me. Using chat. Where? Oh my god. I'm not going there anymore. That Omen sits there in the crouches. Destabilizing. Long live the chief. Focus. Nice, nice. Let's go. Vamos.
Yeah, no, I don't know what's going on. Like No distractions. Mm. It's you I and me. I don't move at all, and my crosshair can move. Not enough. Mm. Like my shot moves. Try again. Is that PTV? Yes, it is. Ah! It is. It's a match into water. Reloading. Stopping fire. You're finished. What? That's what I'm telling you. I get headshot with 5 Bucky bullets and it one shots me. I shoot a guy in the stomach and does 85 damage. It hate me. On God, no cap. Oh no, I looked down. Enemy kill. Satchel out. Oh, I'm sorry. Hey Elmo. Ow. How you been? See ya. Enemy down. Satchel out. I need to practice on my like positioning.